me dice, digo, bueno, entonces, ¿por qué quieren arrastrar a las semillas, desviarlas? Dice, porque nos quieren quitarles su propio poder. El empoderamiento de la semilla es la acción. Y lo que hacen es que son personas dependientes emocionalmente, esperando a que suceda algo, las hace pasivas y no las hace que se pongan en acción, ya sea compartiendo información, ya sea conectándose con su familia estelar, ya sea haciendo un trabajo de anclar la energía. Entonces, los hace pues esos niños dependientes esperando que llegue o la acción de la Federación Galáctica o del Comando Astar o de lo que sea. Así que ya tenéis el mensaje ahí. C'est très important ça, Elena. C'est très important. Ce message Oui. que tu viens de donner. C'est très important. Donc, si vous recevez des messages de quelque entité qui se présente comme Ashtar, c'est une manipulation. Il faut couper tout de suite. Parce que le commandant Ashtar ne contacte pas les terriens. Je veux dire. Non, c'est une manipulation. C'est une manipulation. Dice que se me olvidó antes deciros que también dijo que utilizaban inteligencia artificial y le dije terrestre o extraterrestre, y dijo las dos, que utilizaban inteligencia artificial extraterrestre y terrestre. Y dice que cuando tengáis, si algún mensaje de Astar o lo que sea, que cortéis rápidamente porque va a ser una manipulación. Ya entendisteis perfectamente que ese personaje, aparte de lo que hablamos anteriormente, no existe y ellos no es su función porque es una función militar. Tout à fait. Okay. Donc, ça c'est pour le... Il y en a d'autres qui soient malveillants, qui s'appellent aussi Ashtar. Oui, il y a deux structures Ashtar. Donc le Ashtar, pardon, Ashtar Galactic Command, ce sont les mercenaires qui travaillent pour la justice dans la galaxie. Et il y a les négatifs, c'est la Ashtar Alliance. Okay. Alors, je veux dire ça pour faire la différence. Le dije, bueno, ¿y hay otro Ashtar por ahí que sea como maléfico o que tenga un rol negativo? Y dice, sí, hay dos diferentes. Uno, que lo acabamos de ver ahora, el comando Ashtar Galáctico, que se ocupa de todo lo que es militar y guardar el orden en la galaxia. Y luego tenemos el negativo, cuidado, que se llama colectivo Ashtar. Y estos son negativos. Ils appartiennent... ¿Cómo se llama el colectivo Ashtar alors je vais essayer de faire une histoire longue, raccourcie. Dans le système de Sirius B, il y a énormément de mondes habités et de civilisations. Ils ont été attaqués il y a longtemps par les Nebu, l'Alliance des Gris d'Orion. Ok, je vais aller jusque-là. Dice, voy a intentar hacer una historia muy larga, corta, pero resumida es que en el sistema Sirius B, que tiene un montón, muchísimas civilizaciones, fueron atacados hace mucho tiempo por los Nebu de Orión, que ya los conocéis de otros programas. Les populations du système Sirius B ont décidé de faire une alliance qu'ils ont appelée l'Alliance Ashtar, puisque Ash veut dire lumière, et c'est un mot qu'ils utilisent pour beaucoup de choses. Ashkera, le siège de lumière, c'est le nom de leur étoile. Ashkera de Sirius. Sirius. Donc, l'Ashtar Alliance a été créée par les populations du système de Sirius B pour lutter contre les Nebu gris d'Orion. Dice que para defenderse de los Nebu de Orión, crearon una alianza que se llama Ashtar, porque dice que Ash pertenece al sistema de ellos, Ashkera, el sistema de la estrella de ellos se llama Ashkera, y Ask significa luz. Entonces, hicieron ese grupo para defenderse de los Nebu de Orión. Très vite, l'Alliance Ashtar a été infiltrée par des gris Nebu d'Orion et des reptiliens et a été corrompue. Muy pronto se metieron ahí los Nebu de Orión en esta alianza y los reptiles y ya la corrompieron. C'est comme ceci que l'Alliance Ashtar est devenue affiliée
Nebu Orion groupe régressif. Es así como este grupo pues pasó a estar regresivo, ¿vale? Con los Nebu y los reptiles. Alors, il y a eu des rebelles qui ont voulu créer un détachement et ils ont créé Ashtar Galactic Command. Ceux-là se sont séparés et sont maintenant dans des vaisseaux qui se promènent dans la galaxie et ils offrent leurs services à quiconque qui veut lutter contre les gris Nebu d'Orion. Eva, je pense que ton microphone est muté. Nous ne t'entendons pas. Donc, les premiers, Voilà. c'est celui de Sirius B, et après, ça a sorti la fédération, non, le commande Astar Galactique. ¿Eh? Voilà, c'est ça. El plus vieux, le premier, ok. Entonces, el más antiguo es este que acabamos de escuchar, y luego de ahí salió otro grupo. Al corromperse salió otro grupo como de rebeldes de ese grupo de primero de alianza, que fue el que hizo el comando Astar Galáctico para defender el resto de la galaxia contra los grises y los reptiles. C'est juste pour les gris et les reptiles, ou il y a d'autres races aussi qui défendent contre elles? Non, c'est principalement contre les Nebu gris d'Orion et les reptiliens qui sont alliés à eux, aux Nebu d'Orion. Estoy preguntando si también hay otras razas que combaten este comando, y dice que no, que principalmente son los grises de Nebu y los de los reptiles. Así que esos son como los principales que tienen como enemigos. Attends, y en question là, les Urmas, ça existe, ou les Urmas, c'est des êtres lions qui nous défendent, comme on entend aussi en Internet. Parce que j'ai vu dans ton livre, je peux le montrer, il y a un être qui ressemble beaucoup à un Urma, mais ce n'est pas tout à fait comme il nous montre certaines personnes en Internet. Je ne sais pas si tu sais lequel que je te dis qu'on dirait un lion. La Han, probablement. La Han. Le estoy preguntando sobre los Urma. Sé que hay mucha gente en Internet muy fan de los Urma, y estoy buscando en su libro, digo yo, ¿realmente existen los Urma? O yo he visto en tu libro uno que se parece mucho, pero no es así como nos los pintan, totalmente con la cabellera de león y 3 metros de alto y todo esto. Y me dice, creo que estás diciendo los La'an. Je ne le trouve pas, Elena. Tu peux... Dans Lyra, je vais te le trouver. Je ne me rappelle pas où il est. Mais autrement, on peut parler des Urma. C'est une race qui est inventée. Et voilà, la Han. Voilà. La Han. Esa es la raza, la Han. C'est ce qui ressemble le plus au Urma, ou Urma, c'est une race qui n'existe pas? Alors, la Han est une race qui vient du système Kepler 62 de Lyra. Et ils ont fait des colonies dans toute la galaxie. Je n'ai jamais entendu parler de Urma, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas une colonie de eux qui sont quelque part. Me dice que esos son los Laan, que están en el sistema 62, pero ella, tal como Urma, como con esa palabra o ese nombre, no conoce la verdad, a no ser que estuvieran en otra parte del sistema, pero dentro de su conocimiento no lo tiene. Ils ont un corps de lion ou pas? Ou juste le visage un peu comme ça? Alors, les La'an ont un corps humanoïde et c'est juste le nez, ça fait plus félin, le nez est félin et les yeux très étirés. C'est ainsi qu'ils, comme dans le dessin que je vous ai présenté dans mon livre, ils ont une espèce de fourrure aussi sur la peau, un duvet. Le son ne marche pas encore, Eva.
Ils ont des griffes Voilà. aussi, ils ont des griffes aussi ou pas? Ou ça non? Je ne sais pas, je n'ai pas été notifiée qu'ils ont des griffes. Ok, Je n'ai pas été notifiée, mais c'est possible. ok. Ok. Me está explicando que tienen el cuerpo como si fuera con pelo, un poco de pelo, como los animales, y sobre todo la diferencia es la nariz y los ojos que están como, igual que en el dibujo del libro de ella, muy alargados. Eso es lo que le digo. Y tienen, ¿sabes si tienen garras o uñas? Y dice, no, no se me ha notificado esto. Parce que Elena, toutes ces images qui sont sorties de ton livre, tous ces noms que tu connaissais pas du tout auparavant, toutes ces images, comment tu as fait pour plasmer dans ton livre maintenant, là, tu es en train de me dire, on m'a pas notifié, ça veut dire que, ¿cómo tu fais pour le voir ou comment tu fais pour savoir qu'ils sont comme ça? Digo, Elena, ahora me llama la atención que dices que no te lo notificaron. Con todos estos tantos nombres que hay en tu libro, con nombres completamente diferentes, tantos dibujos de razas totalmente diferentes, ¿cómo has hecho? Me llama la atención que me dices que no te lo notificaron, entonces, ¿cómo lo has visto tú? ¿Cómo te has pu regarder tout ça? Toutes les informations m'ont été données par télépathie. Pour les images représentant les races, Toran m'a envoyé des photos, soit de sa mémoire personnelle, soit de la banque de données accessible sur son vaisseau. Donc, Mais ça télépathiquement ou... télépathiquement, je ferme les yeux et je vois une image. Ok. Me dice que todas esas imágenes que hay en el libro se las ha dado Toram con una base que ellos tienen de imágenes, como si fueran las nuestras en Internet, pero en la base de imágenes él se las manda, pero ella cierra los ojos y de manera telepática él se las envía y es así como ella puede dibujarlas. C'est comme ça que tu as pu les dessiner en fait, ¿no? Voilà, c'est ça. Alors l'image ne dure pas très longtemps, elle dure peut-être 1 minute. Et donc, j'enregistre bien et dès que l'image s'arrête, je prenais une feuille de papier et je dessinais le plus vite possible. Et après, je refaisais un dessin avec plus joli. Ouais, plus joli, oui. Pour ça, Plus propre. Ça t'a servi justement que tu as fait des beaux-arts, parce qu'autrement... Oui. ¿eh? Me dice que normalmente cuando le envía la proyección de la imagen, tiene muy poco tiempo, 1 minuto, que retiene esa imagen, entonces tiene que coger rápidamente un papel y un lápiz para dibujarlo rápidamente antes de que se le vaya y luego ya lo hace más bonito porque si no, no, en ese momento quiere que no se le plasmar todo lo que acaban de mandarle telepáticamente. Attends voir, j'avais d'autres questions par ici, des gens qui m'ont demandé. Pourquoi les Ahiles sont si importants dans tout ce qui est en train de se passer dans la Terre? Ou quelles races sont les plus importantes impliquées dans tout ce qui se passe en ce moment dans la Terre? Estoy preguntando por qué los Sahil, que son de Erra, son tan importantes en lo que está pasando en la Tierra, o qué razas importantes están implicadas en lo que está pasando en este momento la Tierra. Les Ahil occupent, comme je le disais, des postes assez importants dans la Fédération galactique, notamment la structure qui est présente dans notre système solaire. Mais ils ne sont pas, ce n'est pas seulement les Ahil. Les Ahil sont le plus actifs parce qu'ils ont des prédispositions à s'organiser militairement. Ils savent très bien commander les armées et ils sont bien bons en stratégie aussi. Mais ce ne sont pas les seuls. Il y a aussi ceux des systèmes de Alpha et Proxima Centauri. Je n'arrive pas. Attends, je vais aller jusque-là. Me dejo una palabra que digo, espera, voy a ir hasta ahí porque si no... Dice que no son los solos los Ahil que están implicados en todo lo que pasa en la Tierra, pero es verdad que esta raza tiene una predisposición a lo militar, se organizan muy bien, saben mandar muy bien también y como que tienen esa predisposición y por eso están muy implicados. Pero ahora me dice otra raza, que es la que no me sale el nombre, que lo va a decir ahora, y esos también están implicados. Alors, la race s'appelle la deuxième.
Oui, le système Alpha et Proxima Centauri, ce sont les métones et Silosies. Los Meton y Silosid del sistema alfa, ¿eso qué es? Proxima. Proxima. Si, Oui. dans mon livre, j'ai la description, dans mon livre que j'ai publié il y a plus d'1 an maintenant, j'ai la description de toutes les races principales dans la Fédération Galactique et qu'est-ce qu'ils font, quels sont leurs rôles. En el libro está explicado en detalle todas las razas que están implicadas en la Tierra y cada una lo que hace. Es verdad que lo tengo, pero lo preguntaba para vosotros. Je dis, je l'ai lu, mais je demandais pour Oui. vous. Donc, Alpha, oui, Alpha Centauri. Et une autre particulière qui soit aussi par rapport à la Terre? Oui, il y a les Taal qui sont aussi du système des Pléiades, tout comme les Ahil, les Taal de Taygeta aussi. ¿Los Taal de Taygeta también están implicados? Los de Taygeta, no de Alción. De Taygeta, no. Okay. Alción, c'est régressif. Regresivos, no. Estamos hablando de los que se implican de manera positiva. Il faut se souvenir et garder en tête que tout ce qui vient d'Alción est négatif et régressif. Hay que recordarse que todo lo que viene de Alción es negativo y regresivo. Entonces estamos hablando de los Taal, no de Alción, porque son Tal-Shiar. De Alción son Tal-Shiar. Estamos hablando de los Taal de Temer, de la estrella Taygeta. Esos también están implicados aquí en la Tierra. Eux, ils font quoi? À peu près pareil que les autres aussi? Ou ils ont d'autres capacités? Pareil. Capacité militaire et capacité d'intégration sur Terre parce que biologiquement, ils sont nos plus proches cousins. Igual, tienen capacidades militares igual que los Sahil, pero tienen más de estar integrados en la Tierra porque ya lo explico anteriormente, que se parece más a nosotros, entonces tienen más integración física para estar en el planeta. Il y a une race très importante qui est très active, les Oummites. Oummites, ce sont des grands blonds avec un large front. Ils viennent de Wolf 424, je crois. Enfin, bueno, peu importe. Vais a tener que comprar el libro. Compréis el libro. Ya se ríe porque me va a decir otro nombre que no voy a poder hacer. Habla de los sumitas, que eso yo creo que mucha gente los conoce, que son rubios también con una gran frente, sí, exacto. Rubios con una gran frente y estos también están muy implicados en la Tierra. También me dijo Wolf 424, ese es de donde vienen. Eux, ils font quoi exactement? Parce qu'on les voit plus impliqués dans tout ce qui est Internet. Par exemple, je les vois beaucoup, mais je ne sais pas si c'est des vrais ou des faux. Comment ça s'appelle? Instagram, non. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'eux ou qui se font passer par eux. Twitter. Le estoy preguntando, los sumitas los conocemos más, están como más implicados en una red social que ahora no me acuerdo y luego me recordé que es Twitter. Lo que no sé es si son verdaderos o son falsos. Donc, ils se dédient ils font quoi les Humites? Les Oummites sont assignés à échanger de la technologie avec les terriens, à passer des informations scientifiques pour nous aider à progresser. Leur rôle est un rôle de partager de la technologie et des informations scientifiques avec nous. Dice que tienen un rol de pasarnos a nosotros todo lo que es técnico y científico. Ese es el rol sobre todo de los humitas. Oui. Ça, c'est voilà. Alors ensuite, qui on a on a les Ohorai. Ohorai, c'est ceux que les gens appellent arcturiens, bien que ce soit un nom grec. Ohorai, c'est leur vrai nom. Eux, ils sont impliqués à gérer l'intégration des starseeds, qu'ils soient bien intégrés et protégés. Les Ohorai, que vosotros y nosotros lo conocemos como arturianos, Ohorai,
se dedican a que las semillas estelares estén bien integradas. Mais ça veut dire quoi exactement, que ça soit bien intégré? Parce qu'il y avait les 5 qu'on en avait parlé l'autre jour. Le estoy preguntando, pero integración, ¿cómo? El otro día habíamos hablado de los 5 y qué hacen los Ohorai. Oui, les Ohorai travaillent aussi avec le Conseil des 5 dans les mêmes programmes, mais ils font partie de la Fédération galactique et ils vont s'occuper de, comment dire, le contact, le channel, le contact des starseeds, qu'ils se réveillent bien à un certain moment donné. Ils vont essayer de faire en sorte de les protéger et que l'éveil se passe à un moment donné. Se ocupan más de la parte que están participando, con lo hablamos ya en el otro programa de los 5, que se ocupan de las semillas estelares, pero sobre todo de vigilarlos, de protegerlos, que consigan también canalizar bien para conectar y bueno, tenerlos sobre todo protegidos también, y de esa conexión y de ese despertar. Oui, et on a aussi les Syriens de Sirius B. Ils ressemblent à des Nordiques blonds, mais plus petits. Et ceux-là s'occupent de tous gérer le champ énergétique de la Terre et le taux fréquentiel, la Schumann, la résonance Schumann, eux, ils vont s'occuper plus de tout ce qui est énergie Mira, de la planète. ¿no? Mira. Oui, Mira. Oui. Luego tenemos los de Sirius B, que se van a ocupar ya más de todo lo que es la frecuencia de la Tierra. Digo yo, por ejemplo, Schumann dice, sí, por ejemplo, Schumann, todo lo que pertenece al equilibrio de la Tierra son ellos los que se van a ocupar. Son más pequeños. Les hommes et les femmes sont plus petites. Oui, ils ont un visage triangulaire. Les hommes, ils sont petits aussi. Oui. Petit, c'est quoi, comme nous? Je veux dire petit, oui. Petit, c'est... Je veux dire peut-être 1m70. Ah oui, ok. Ouais. Il y en a beaucoup d'Espagnols. C'est petit pour eux. Le digo, digo, bueno, ¿cómo son los sirianos? Y dice, pequeños. Digo, ¿pequeños para quién? Porque aquí nosotros somos pequeños en relación a los nórdicos, ¿no? Y me dice, bueno, como 1,70 m. Digo, bueno, hay muchos españoles con 1,70 m, o sea que para nosotros para ellos seríamos pequeños. Entonces son más pequeños físicamente y la cara triangular, como Mirra, que hablamos de ella y la enseñamos, de hecho, en uno de los programas, que tiene los ojos como muy grandes y la cara triangular. Donc ceux-là vont être ceux qui sont le plus impliqués avec la Terre. Ensuite, on a des gens du système Tau Ceti. Alors eux, ils vont plus être impliqués à infiltrer les groupes politiques. C'est plutôt des espions. Ils vont essayer c'est plus au niveau infiltration et essayer de coincer la cabale. Voilà, c'est ça, c'est les gens de Tau Ceti, c'est plus infiltration. Los Tau Ceti, que ya se dedican a todo lo que es pillar a la cábala, todo lo que es infiltración. Tienen como un rol más de espionaje e infiltración para todo lo que está pasando aquí en la Tierra. Tout ce qui est je ne sais pas en français, je ne me rappelle pas, je veux dire entre moitié anglais et espagnol, crop circle. Ah oui, alors crop circle, les cercles de culture. Voilà, les cercles de culture. Ouais. Ça sert à quoi? Qui c'est qui les fait? C'est pour nous, le message c'est pour eux, c'est pour qui? Le estoy preguntando, los círculos de la cosecha, ¿quién los hace? ¿Para quién es? ¿Para comunicación entre ellos? ¿Para comunicación con nosotros? ¿Tienen algún rol particular? ¿Ils jouent un rôle particulier, énergétique ou quelque chose d'autre ou... Alors les crop circles, il faut faire attention parce qu'il y en a beaucoup, on va dire 90% qui sont faits par les humains. Ah oui. Voilà, il faut faire attention. Pour le 10% qui n'est pas fait par les humains, il y a un grand pourcentage qui est fait par les Télosiens qui habitent dans le Inner Earth.
et il y a un petit pourcentage fait par des C'est Telos, extraterrestres. non? Munshasta, non? Oui, Telos. oui, les Télosiens sont connus pour Mount Shasta. Oui, c'est encore toute une Oui, histoire de encore une parler de... histoire, mais bon, on dirait comment autrement les Télosiens, si on ne veut pas rentrer dans cette histoire-là. Ils sont intraterrains. Intraterrain, Okay. terrain, oui. Dice que normalmente los círculos que hay un 90% que son falsos, que hay que tener mucho cuidado con esto, y que el 10% que son verdaderos lo hace una raza que se llama los telosianos. Y le dije, los de Telos del Monte Este, y dice, bueno, ahí hay toda una historia. Digo, bueno, mejor la dejamos para otro día, por si acaso. Vamos a decir que los telosianos son extraterrestres intraterrenos. Ils ont un physique un peu comme les Ahil, non? Alors oui, comme les Ahil, ils nous ressemblent beaucoup, sauf qu'ils ont les cheveux blancs et la peau très blanche et des yeux clairs. Okay. Digo, estos, para distinguirlos físicamente, se parecen más a los nórdicos, ¿no? A los Sahil. Y dice, tienen, sí, pero tienen todavía el pelo completamente blanco, la piel más blanca y los ojos más claros, más pálidos. Oui. Alors les crop circles sont faits, ceux qui sont faits par des extraterrestres, intraterre ou extraterre, sont faits avec des fréquences sonores, avec des fréquences sonores. C'est fait très vite, très rapidement. Ils envoient des orbes qui vont téléporter. C'est des espèces de drones, voilà, qui vont faire ça très très vite. C'est fait en quelques secondes. C'est fait en quelques secondes. J'en ai eu moi dans ma chambre une fois, qui changeait de couleur. Ouais. Me dice que ils le font vers le haut ou ils le font, parce qu'il y a des théories qui disent qu'ils le font vers le bas. Oui, ça c'est les Télosiens. Mais ils le font en bas alors. Les Télosiens font par en bas, mais les extraterrestres le font par envoyer les boules de plasma au-dessus. Ouais, ok. Dice que le digo, hay varias teorías, hay gente que dice que los hacen por arriba, hay otros que dicen que lo hacen por abajo. Dice los telosianos los hacen desde abajo y los otros extraterrestres los hacen desde arriba. Y mandan una especie de orbe, que yo llamo en español canepla, y lo hacen súper rápido, pero lo hacen con sonido. Lo hacen con sonido. Ça signifie quelque chose, pourquoi ils le font? La plupart du temps, c'est pour signifier leur présence, mais il y a des messages, c'est de la géométrie sacrée. Donc il faut vraiment faire le tri. C'est très difficile de savoir ce qui sont faits par les extraterrestres. La géométrie qu'on dit sacrée, ils ne disent pas sacrée. Ils disent géométrie active ou géométrie dynamique, délivre des messages mathématiques qui doivent être décryptés. Dice que los que son verdaderos, no los falsos, es geometría sagrada, pero que sagrada es un nombre que ellos no utilizan. Utilizan geometría, tu dis comment le mot? Géométrie active ou géométrie dynamique. Dinámica o geometría activa, no la llaman sagrada ellos. Que normalmente es matemático y está hecho para que se descifre el mensaje. Mais c'est fait pour nous ou c'est fait entre eux? C'est pour nous, c'est pour nous. C'est pour nous, ok. Dice que es para nosotros, que no es para ellos, que es para nosotros. On ne peut pas distinguer, par exemple, au mois de juin, en Angleterre, tous les mois de juin, il y a 3, 4 qui se font dans le mois. Comment on peut pas savoir finalement, parce qu'ils sont vraiment bien faits, je ne sais pas comment on peut distinguer que c'est vrai ou des faux. Chercher les indices, il faut mesurer le champ magnétique. S'ils sont faits par des extraterrestres ou des intraterrestres, il y a un champ magnétique qui est très fort. Très fort. S'il n'y a pas de disruption du champ magnétique, c'est fait par des humains. Ok. Le digo, oye, entonces es muy difícil saber si son verdaderos o falsos, porque además están muy bien hechos. Dice, eso se vería con un medidor de campo magnético, si hay frecuencias magnéticas alrededor cuando entras en el crop, pues está hecho por los extraterrestres y si no hay ninguna frecuencia, no está hecho por ellos. Bien, une dernière question. Voy a preguntarle ya la última pregunta por hoy.
il y a beaucoup de gens qui, après je vais le dire en espagnol, qui pensent que la fédération ne fait rien du tout, ne veut pas nous aider, qui disent que nous, on est ici, que tout ce qui se passe, nous, on a demandé que ça soit comme ça, que les âmes qui rentrent ici, c'est pour jouer ce jeu macabre qu'on a en ce moment. Et eux, ils sont au courant de tout ça, je pense. Qu'est-ce qu'ils en pensent de toute cette question? Ils sont tristes parce que les gens pensent qu'ils font rien alors que peut-être ils sont en train de faire le contraire. Selon ton experiencia, ¿qué es que tú piensas? Estoy preguntándole a Elena que hay mucha gente que opina que la federación no está haciendo absolutamente nada, que quieren que esta situación siga indefinido, que esto es un juego, que esto es una diversión para las almas que pidieron encarnar aquí. Y tú como contactada, ¿qué opinas? ¿A ellos les afecta que en la Tierra se esté diciendo esta información? De que hablen de ellos de una manera tan negativa. ¿Qué es lo que opinas tú de todo esto? Oui, alors la Fédération Galactique s'en fiche en fait, parce que des gens qui disent du mal d'eux. Parce qu'en fait, ils sont là depuis un bon moment, depuis très 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 longtemps. Ils ont été là depuis des millénaires dans notre système solaire. Ils ont commencé à être vraiment actifs, non plus observateurs, mais actifs à partir des années 1900, où ils ont commencé à échanger de la technologie avec nous, avec des scientifiques, notamment Tesla était l'un des contactés. Donc, ils ont commencé à nous aider tout doucement. Ils nous ont protégés. Ils ont essayé de convaincre nos dirigeants depuis bien longtemps, depuis toujours, d'arrêter les essais nucléaires. Ils nous ont protégés depuis très longtemps. Dice, bueno, para empezar, a la Federación Galáctica le importa un pepino, esto lo he traducido del inglés, le importa muy poco lo que opinen de ella o lo que hablen de ella, porque lleva aquí miles y miles de años. Esto para empezar. De manera activa ha empezado a interactuar en la Tierra desde los años 1900 para intercambiar con nosotros tecnología. De hecho, Tesla fue un contactado de ellos. Jusque-là, maintenant tu peux continuer. Ils ont commencé à créer des programmes avec l'US Navy de collaboration et d'échanges scientifiques. Ils nous ont donné énormément, ils continuent de donner. Ils ont créé l'alliance Earth Alliance, l'alliance terrestre, qui est une alliance militaire qui combat la cabale et les régressifs. Jusque-là. Bueno, entonces a partir de ahí también han empezado a colaborar no solo con la tecnología, pero sino con las fuerzas de la Tierra, sobre todo de la Armada de los Estados Unidos, y crearon también la Alianza de la Tierra que está en lucha contra el cabal. La Fédération Galactique est une structure très protectrice et très bénévolente envers l'humanité. Ce qu'il se passe, c'est que depuis qu'ils se font de plus en plus connaître, la cabale n'est pas d'accord et manipule des gens pour passer des fausses informations, pour dire que tout du mal de la Fédération Galactique, que les gens pensent qu'ils sont mauvais, qu'ils appartiennent à la cabale, qu'ils font des sacrifices sataniques. Même les Zénaï, le conseil d'Andromède, on prend plein la tête aussi, mais ça c'est la cabale, c'est normal. Mais ils s'en fichent. La fédération s'en fiche, ils font leur travail, ça ne les empêche pas de faire leur travail. C'est pas grave, c'est pas grave. La vérité sort toujours à la fin. Me dice que, bueno, que todo esto de que la federación es negativa, que están justamente todo lo contrario que es como si fuera la cábala de la tierra y todo esto, que a ellos les da realmente igual porque ellos llevan, como dije antes, haciendo mucho tiempo su trabajo, es su trabajo, van a seguir haciéndolo, saben perfectamente quiénes hablan, saben que forma parte de la cábala, las personas que están hablando mal dando esta imagen de ellas. El problema es que la federación se hizo famosa en los últimos años y entonces siempre es el movimiento de retorno para distorsionar y para dirigir a la gente, engañarla en el sentido contrario. Pero en realidad a ellos les da igual, van a seguir
trabajando, como dije antes, con la Armada de los Estados Unidos y también con la Alianza de la Tierra. Oui, ça fait partie d'un agenda qui a été préparé depuis à peu près 4-5 ans pour conditionner des gens en mal de popularité, pour les utiliser des esprits faibles et les manipuler pour passer des messages. Alors, c'est la CIA qui contrôle tout ça sur Terre, qui travaille pour les Nebu Orion et les reptiliens, parce que ce sont eux. Ils ont préparé des gens en donnant des informations scientifiques vraies pour avoir beaucoup d'écoute. Et une fois que beaucoup de gens étaient accrochés, ils ont commencé à donner la mise information. Ça fait partie d'un plan de la Kabbale, mais c'est pas grave, ça va tomber. La Fédération Galactique fait son travail, ils nous aident beaucoup et ils sont assez en succès, donc il n'y a pas de problème. Dice que desde los últimos 4 o 5 años, como se hizo más famosa la Federación Galáctica, empezaron con este movimiento que está dirigido por la CIA y personas que tienen un carácter débil o no saben discernir bien han sido utilizadas para pasar esa información y llevar adeptos también a este movimiento para desorientar a la gente. Dice que de todos modos que la Federación sigue haciendo su trabajo, que le da igual, que sabe que va todo muy bien, la misión va muy bien y que la verdad siempre sale al final a la luz. Pour finir, Elena, tu dis que tout va bien. Je sais qu'on l'a déjà demandé dans un autre programme, mais les gens, ils veulent toujours finir avec le petit coup d'espoir, tu sais. Donc, comment ils vont les opérations, comme ils sentent que ça avance pas, ça va bien, à peu près, cómo ça va. Le estoy diciendo, Elena, ya sabes que aunque lo hemos hablado en otros programas, a la gente siempre le gusta recibir un impulso de esperanza al final del programa. ¿Cómo va? ¿Cómo avanza lo de la Federación y de todas estas alianzas? ¿Vamos bien o cómo vamos? Oui, alors l'Alliance terrestre créée par l'Union de la Fédération Galactique et l'US Navy et US Air Force maintenant a réussi à nettoyer la plupart des bases souterraines. Il y en a encore de la Kabbale et tenues par les gris d'Orion et les reptiliens. Le nettoyage va assez bien. La Dark Fleet a été chassée d'Antarctique. Beaucoup de choses, beaucoup de structures de la Kabbale ont été démantelées et sur Mars, les opérations de libération ont aussi commencé. Et il y a beaucoup de victoires de la part de la Fédération. La Lune aussi a été libérée. La Kabbale, tu dis la Kabbale de la Terre, mais c'est quoi, ceux qui sont plus haut? Parce qu'en bas, on ne voit rien pour l'instant. C'est ceux qui sont plus en haut de la Kabbale est l'union de corporations régressives terriennes et l'Empire gris d'Orion, Nebu, et l'Empire reptilien Siccar. Donc, c'est eux qui sont déjà démantelés en haut, ceux qui sont plus en haut ou tous? Tous, à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. La guerre continue, mais c'est en bonne voie. Okay. Me está diciendo que efectivamente están teniendo un gran éxito en todos los túneles que ya sabéis cuáles son subterráneos, que también echaron de la Antártida a la flota oscura, echaron también de la Luna, están en ello en Marte, están en ello todavía en Marte, aparte de, como os dije, están aliados con la Alianza Terrestre, US Force también, y lo dijo antes el otro, Navy también, de la naviera de los Estados Unidos, la Armada de los Estados Unidos, y dice que ya desmantelaron la Cábala. Digo, espera un segundo, ¿la Cábala cómo? ¿La Cábala, los que están arriba de la pirámide, o cómo que está desmantelada la Cábala? Y dice, es que son como corporaciones o que son instituciones que están agrupadas con los Nebu de Orión, con los reptiles y con los Ciacar, o sea, con los regresivos. Y dijo que sí, que ya estaba desmantelado en muchísimos niveles, que no está acabado todavía, pero que íbamos muy bien.
Ujú. C'est pour cela que la Kabbale a pour symbole un triangle avec un œil au milieu. Le triangle signifie l'association de ces trois parties, corporation terrestre, Nebu, Orion et reptilien Sicare. Dice que por eso ellos tienen el símbolo del triángulo con el ojo, que pertenece a esa asociación que tienen los Nebu de Orión, los reptiles y los Sicare. los Sicar. Ese es lo que representa ese triángulo. Donc, la Fédération galactique a créé une alliance il y a quelques années, il y a à peu près 5-6 ans, avec plusieurs gouvernements. Et c'est ce que nous a révélé aussi le général Haïm Eshed, le général israélien. Mais quand cette alliance a été créée, cette Earth Alliance, il y a 4-5 ans, la Kabbale a répliqué en commençant le programme de manipulation contre la Fédération galactique. Et ces gens se révèlent, tous se révèlent. Tous ceux qui disent du mal de la Fédération galactique et du Conseil d'Andromède, qui a vu tout ça en avance, c'est grâce aux Andromédans que nous sommes sauvés, et ben, tous ceux qui critiquent ceux d'Andromède, les Andromédains et la Fédération galactique se révèlent être manipulés par la Kabbale. Et la CIA, c'est assez flagrant, tout se révèle, tout vient au grand jour. Dice que, bueno, que no solo están hablando mal desde hace, como están muy activos con todo este programa que acabo de decir anteriormente, hace 5 o 6 años, hicieron la Cábala un contraataque, que es todo este movimiento de desinformación para hablar mal, no solo de la Federación Galáctica, sino sobre todo también de los pobres andromedanos, que según ella nos salvaron. Voy a preguntarle ya para finalizar esto. Pero dice, pero no pasa nada porque al final pues todo se revela y toda la verdad sale a la luz. Juste une dernière question. Pourquoi tu dis que les andromédans ils nous ont sauvés? ¿Por qué nos dices que los andromedanos nos han salvado? Me llama mucho la atención. Les Andromédanes, les Zenae du Conseil d'Andromède, ont vu quelle était l'origine d'une tyrannie galactique. Ils ont décelé que dans le futur, la galaxie était, ça ne sera plus maintenant, ravagée par un empire horrible, qui est l'empire qui est en train de se créer sur Terre, que la Fédération galactique démantèle. Donc les Andromédans, les Zénaïdes d'Andromède, ils ont vu que ça, en voyant dans le temps, ça s'est passé ça, sur Terre, la Lune et Mars. Donc, ils ont envoyé la Fédération galactique pour combattre. Ils ont dit à la Fédération galactique, il faut les arrêter tout de suite, maintenant. Ils n'ont pas fait un voyage dans le temps. En fait, ils ont regardé vers le futur ou ils ont fait un voyage dans le temps? C'est les Andromédans du futur, qui ont vu en arrière où était née cette tyrannie. Et ils ont envoyé un détachement de la Fédération galactique du futur dans notre système solaire pour se joindre aux forces de la Fédération galactique de maintenant, C'est bon. pour lutter contre la Kabbale. Bueno, le digo, bueno, a ver, entonces explícame un poco esto de los andromedanos. Dice, los andromedanos que se llaman Zenae son los que vieron que en el futuro, si dejábamos seguir la Tierra así, je crois que tu parlais dans ton livre 300 y quelques années, quelque chose comme ça, ¿no? Vieron como dentro de 350 y algo de años o algo así, que en el futuro, si no paraban lo que estaba pasando en este momento en la Tierra, en la Luna y en Marte, iba a acabar con todo el resto de la galaxia, se iba a contaminar igual que un virus en todo el resto de la galaxia. Entonces les dije, pero espera, ¿miraron el futuro o vinieron del pasado? Ahí estoy un poco, dice, no, los andromedanos del futuro son los que vinieron a contactar también con la Federación Galáctica para que viniera en este tiempo como para cambiar esa posible línea del tiempo en la que el mal que tenemos ahora en la Tierra se expandiera por el resto de la galaxia. Les reptiliens et les gris sont furieux contre les Andromédains
Dice Ça que se los comprend. reptiles están absolutamente furiosos, bueno, los que dijimos antes, contra los andromedanos, por eso hablan pestes de ellos también. Les, les Zenae andromédanes travaillent avec la Fédération galactique parce que les Zenae andromédanes ne sont pas un peuple guerrier. Ils sont très spirituels, ils sont très émotionnels, très fantastiques. J'étais froid. Non, je conseille tout le monde, je conseille vous tous de regarder sur mon channel la discussion que j'ai eue avec Alex Collier. Alex Collier, avec qui nous parlons des andromédanes et il raconte l'expérience émotionnelle et extraordinaire. Les andromédanes Zenae irradient l'amour. Ils sont en dimension plus haute? Oui, bien sûr, ils sont en dimension plus haute. Ils sont 7e dimension, 6, 7, 6 et 7. Oui, ils sont merveilleux. Entonces está diciendo que, bueno, que los andromedanos, que son seres maravillosos. Y digo, espera, porque a nosotros nos dijeron que los andromedanos eran fríos, eran mentales. Y dijo, ¿qué va? Por favor, pasar a mi canal. Vais a ver una entrevista que tengo con Alex Collier, hablando justamente de los andromedanos. Dice que son seres de puro amor, de una energía increíblemente maravillosa, súper elevada. Y digo, bueno, son de entonces más altos que 5, dice, sí, quizá entre 6, 7, pero son seres maravillosos. Pasar a mi canal en anglais, n'est-ce pas? En anglais, c'est avec Alex Collier, tu l'as. Oui, c'est en anglais, mais vous avez les sous-titres. No. Lo tenéis en inglés con Alex Collier cuando habla de la experiencia de él, súper emocionado, pero tenéis los subtítulos. Effectivement, si vous entendez du mal des andromédanes, qu'ils ne sont pas émotionnels, toutes les choses mauvaises, ce sont les paroles des reptiliens qui sont données aux gens qui parlent en mal des andromédanes. Les andromédanes, Zenae, ils sont merveilleux. Dice que si oís hablar mal de un andromedano de Zenae es que estáis con reptiles que os están dando la información, porque los andromedanos son seres realmente maravillosos. Bon, Elena, merci beaucoup. On va arrêter ici pour aujourd'hui. Je te remercie. Et puis, on a beaucoup de choses encore à parler, si tu veux bien, de revenir dans mon programme. Me estoy despidiendo de Elena, digo, vamos a acabar por hoy, no quiero abusar tampoco de su tiempo. Hay todavía mucha información que compartir, por supuesto, si ella quiere y está diciendo que sí. Je crois que c'est important de t'as donné déjà 2 ou 3 choses que les gens qui vont écouter, ils vont se rendre compte de l'information qu'ils sont en train de recevoir, c'est du poison. Estoy diciendo a Elena que es muy importante dar esta información en español porque estamos recibiendo una información totalmente opuesta y tenemos que contrastar esto porque si no nos está haciendo muchísimo daño. Entonces creo que es importante seguir con ello. Merci Eva, et je suis heureuse d'aider tout le monde à mieux comprendre tout ce qui se passe réellement. Está muy feliz de estar aquí conmigo en el programa y también de poder compartir con vosotros toda esta información y que os pueda servir. Os mandamos un abrazo, chicos, las dos, y nos vemos en el próximo programa. Un beso.